Que le Seigneur soit béni. Merci les chantres. Vous savez, le Seigneur me faisait remarquer que trop souvent, nous vivons dans ce monde comme si nous étions seuls. Nous vivons dans ce monde comme si tout ce que nous avons à affronter, nous devons l'affronter seuls. On essaye d'abord seul. Et après, on se heurte à des murs. Et on vient ensuite chercher la face de Dieu. Mais le Seigneur veut nous rappeler ce matin qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous à chaque instant, à chaque respiration que nous prenons, il est là. Et parce qu'il nous aime, ce qui nous préoccupe le préoccupe. Il est préoccupé par notre bonheur. Il est préoccupé par notre bien-être. Il est préoccupé par le fait que nous devons aller bien. Ça le préoccupe parce qu'il est un père. Il a dit que si les pères humains savent donner de bonnes choses à leurs enfants, à combien plus forte raison, lui, notre Père qui est dans les cieux. Il nous dit que nous ne devons pas nous inquiéter au sujet du vêtement ou de la nourriture parce qu'il prend soin de nous. Arrêtons de nous battre avec nos propres forces. Arrêtons de chercher nos propres solutions. Apprenons à nous abandonner au Seigneur. Alléluia. Apprenons à compter véritablement sur lui. Il a dit que nous sommes la prunelle de son œil. Il a dit que pas même un cheveu ne tombe de notre tête sans son autorisation. Il a dit qu'il ne permettra pas que notre pied heurte une pierre. Il ne permettra pas que nos ennemis se réjouissent à notre sujet. J'ai pitié de ceux qui se déclarent nos ennemis. Ceux qui se déclarent mes ennemis sont déjà vaincus. Parce qu'en Christ, moi, je suis plus que vainqueur. Et je n'ai pas à me soucier de ces gens-là. Ils sont entre les mains du Seigneur qui s'en occupera. La vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu. Ma préoccupation, c'est qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Où est-ce que Dieu m'attend? Qu'est-ce que je dois faire pour que ma relation avec Dieu soit au beau fixe? Parce que lorsque notre relation avec Dieu est au beau fixe, rien ni personne ne peut nous nuire. C'est pour cela que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand la Bible dit tout, c'est tout. Tout, c'est tout. Parfois, c'est difficile d'accepter quand on est dans une situation. Vous savez, imaginez Joseph. Joseph, son père l'envoie chercher ses frères. Ah, tes frères sont allés garder les troupeaux, ils ne sont pas revenus. Va les chercher. Joseph s'en va. Il ne retrouve pas ses frères. Et il trouve un monsieur qui lui dit, non mais je les ai vus par là. À ce moment-là, ce monsieur est une bénédiction pour Joseph ou pas? Joseph est heureux. Il a l'indication de là où sont ses frères. Joseph va trouver ses frères. Mais au moment où il trouve ses frères s'en prennent à lui. Ses frères le frappent, ses frères le jettent dans un puits. Et là, dans ce puits, Joseph se demande finalement, est-ce que le monsieur qui m'a indiqué où étaient mes frères m'a fait du bien? Parce que si je ne les avais pas trouvés, peut-être que je ne serais pas dans ce trou. Alors Joseph est dans le trou, il ne sait plus si ce trou est pour lui une bénédiction. Et pendant qu'il est dans le trou, voilà des marchands d'esclaves qui approchent. Et ses frères disent, bon, ok, au lieu de le tuer, on va le vendre en esclavage. Et on le sort du trou, on le vend aux marchands d'esclaves. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est une bénédiction? Est-ce que c'est une bénédiction? Il sort du trou. Il est vendu comme esclave. Jusque-là, quand on regarde avec les yeux humains, nous, on connaît la fin de l'histoire. Joseph, à ce moment-là, ne connaît pas la fin de l'histoire. Il ne sait pas qu'il va finir premier ministre d'Égypte. Il ne sait pas. C'est en tant qu'esclave qu'il rentre en Égypte. Alors qu'il est chez Potiphar, il se bat pour être intègre. Il se bat pour être fidèle. Mais son intégrité le conduit en prison. Et en prison, il continue d'être loyal. Il continue d'être intègre et devient chef des prisonniers. Et pendant qu'il est en prison, il va rendre service à 2 personnes.
qui vont lui demander d'interpréter les songes qu'ils ont eus. Alors il dit à l'un, toi, Pharaon va t'appeler, mais quand tu seras là-bas, souviens-toi de moi. Mais le monsieur sort, Joseph reste encore en prison des années. Vous savez, Joseph a fait 12 ans en prison pour une faute qu'il n'a pas commise. Alors à ce moment-là, faudrait-il dire à Joseph que cette prison est un bienfait? Est-ce que cette prison était un bienfait pour Joseph? Quand on connaît la fin de l'histoire, on réalise que oui. Mais lui, quand il est au milieu quand il est dans cette prison, il n'a que sa foi. Il n'a que l'espoir que le Dieu qui lui a montré les songes, pour lesquels ses frères l'ont vendu, il a la foi que ce Dieu-là lui est fidèle. Mais il ne sait pas ni quand ni comment les visions qu'il a eues vont s'accomplir. Et il est resté fidèle. C'est pour te dire ce matin que la situation difficile par laquelle tu passes, tu ne vois peut-être pas en quoi elle est une bénédiction, mais elle est une bénédiction. Tu te demandes, est-ce que c'est vraiment une bénédiction ce que je suis en train de vivre? J'ai l'impression que ma vie est en train de s'écrouler. J'ai l'impression que je perds le contrôle. C'est une bénédiction parce que dans cette situation, tu vas apprendre une chose, à dépendre de Dieu seul. Et c'est la plus grande des leçons. Lorsqu'on a appris à dépendre de Dieu. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que quand on a grimpé jusqu'au sommet de la montagne, on peut te pousser en bas. Tu vas toujours remonter parce que tu connais le chemin. Tu connais le chemin, tu sais gravir la montagne. Mais quelqu'un qu'on a déposé en hélicoptère au sommet de la montagne, projetez-le en bas, il ne peut pas monter. Il a été parachuté au-dessus, il ne peut pas redescendre. Vous le balancez en bas, il ne sait pas par où on monte. Alors souvent, Dieu permet que tu sois au pied de la montagne et que tu la gravisses pour que tu arrives au sommet. Parce que pendant que tu gravis la montagne, Dieu te transforme, Dieu te parle, Dieu t'enseigne, Dieu t'équipe pour que le sommet de la montagne ne soit pas pour toi une occasion de chute. C'est pour ça que la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. La prospérité que tu as doit être corrélée à la prospérité de ton âme. Parce que si l'âme n'a pas été préparée à un niveau de prospérité, ça devient une occasion de chute. Souvent, il y a des gens qui disent, j'ai lu souvent, on dit oui, l'argent et le pouvoir transforment les gens. Non. L'argent et le pouvoir révèlent ce que sont les gens. Ça ne les transforme pas. Ça révèle ce qui était caché dans les cœurs. Quelqu'un qui est humble le restera, qu'il soit en position d'autorité ou non. Quelqu'un qui n'est pas cupide ne le deviendra pas parce qu'il sera en position d'autorité. Quelqu'un qui aime les gens ne va pas devenir arrogant, imbu de lui-même parce qu'il est en position d'autorité. Mais lorsque l'arrogance est dans le cœur, la position d'autorité ne fait que la révéler. Je parlais à une de mes sœurs dans la semaine et je lui disais, tu sais, je crois que c'est Woody Allen qui disait que les personnes intelligentes savent jouer les idiots. Ils peuvent jouer les idiots. Mais les personnes non intelligentes ne peuvent pas faire l'inverse. Et je lui disais, moi j'aime bien jouer les idiotes. Pourquoi? Quand tu rentres dans une relation avec quelqu'un et que tu joues l'idiot, ça te révèle le cœur de la personne qui est en face de toi. Parce que quelqu'un de bienveillant te montrera de la bienveillance, même s'il a le sentiment que tu es un idiot. Il te montrera de la bienveillance, il te montrera de la bonté, il prendra soin de toi, parce qu'il verra cela comme une faiblesse qu'il doit encadrer. Mais quelqu'un de mauvais te méprisera. Il te méprisera. Dire, mais c'est quoi, c'est ça? Mais je ne pensais pas qu'elle était si nulle. Hein? Si vous voulez voir les vrais cœurs des gens, jouez les idiots. Jouez la personne qui ne voit pas, qui ne comprend pas, qui est un peu absurde, qui ne comprend pas ce qui se passe. Et vous allez voir que les vrais cœurs des gens vont se révéler. Parce que quelqu'un qui est bon, il traite un clochard comme il traiterait un chef d'État. Parce que ce qu'il considère, ce n'est pas la position,
mais l'humanité de la personne. Il considère l'humain. Et il a de la déférence pour tous les humains, quels qu'ils soient. Il ne va pas cracher sur un clochard et aller acclamer un chef d'État. Parce qu'en réalité, quand on fait ça, ce n'est pas la personne que l'on respecte, mais le titre. Ça veut dire que le jour où cette personne perd son titre, on lui crache aussi dessus. C'est pour ça que parfois certains deviennent malades. Parce que quand ils étaient en position d'autorité, quand ils étaient aux affaires, ils avaient le monde à leurs pieds. Mais dès qu'ils partent de là, ils n'ont plus personne. Parce que les gens ne respectent pas l'humain, ils respectent le poste. Et parfois, il y en a qui font ça dans l'église. On respecte le titre du pasteur, mais on ne respecte pas la personne. Et dans la maison de Dieu, on ne doit pas respecter les titres. On doit respecter les personnes. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Et il dit, celui qui reçoit un de ses plus petits en mon nom me reçoit. Celui qui reçoit un de ses plus petits et lui donne un verre d'eau, c'est à moi qu'il le donne. Lorsque le Seigneur vient juger les nations, il dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné ou vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné ou vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous m'avez ou vous ne m'avez pas vêtu. Il parle à des gens qui connaissaient le Seigneur, parce qu'ils vont dire au Seigneur, mais quand avons-nous vu? Mais si j'avais su que c'était toi, Seigneur, je l'aurais fait. Quand avons-nous vu? Nu, et ne t'avons-nous pas vêtu? Il leur dira toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à un de ses plus petits, de mes frères. C'est à moi que vous ne l'aviez pas fait. Et les autres diront, mais Seigneur, quand avons-nous venu et t'avons-nous vêtu? Voyez-vous, c'est des personnes qui ne regardaient pas le titre, mais qui regardaient l'humanité de la personne. Alors ils ont pris soin de celui qui avait faim. Ils ont pris soin de celui qui avait soif. Ils ont pris soin de celui qui était nu. Ils ont pris soin de celui qui était en prison. Sans considérer qui c'était. Parce que même eux ne savaient pas que c'était le Seigneur. Parce qu'ils vont dire au Seigneur, mais quand t'avons-nous vu et t'avons-nous vêtu et t'avons-nous donné à manger? Ils vont dire la même chose. Ça veut dire que quand ils servaient le pauvre, quand ils servaient l'opprimé, ils ne voyaient pas un titre, ils ne voyaient même pas Jésus en lui, ils voyaient l'humain créé à l'image de Dieu à qui il fallait faire du bien. Et le Seigneur dit, quand vous étiez en train de leur faire ça, c'est à moi que vous l'avez fait. Parce que l'humanité en chacun de nous, c'est le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Chacun qui respire, il respire parce que Dieu a soufflé dans ses narines. Et donc, ne pas respecter l'humain, c'est ne pas respecter le souffle de Dieu qui est en lui. C'est pour cela que Dieu s'identifie à chaque être humain, quel qu'il soit. Parce que c'est lui qui a soufflé en chacun. Et c'est pour ça que Dieu insiste sur le respect de la vie. Il dira à Noé au sortir de l'arche, je redemanderai la vie de l'humain à quiconque l'ôtera. Il dit, si c'est même un animal qui ôte la vie, je redemanderai la vie. Je redemanderai la vie. La vie est précieuse pour Dieu. Et les pays qui prospèrent, ce sont les pays dans lesquels la vie de l'humain a une importance. A l'importance qu'elle doit avoir aux yeux de Dieu. Vous savez, on peut critiquer ce pays, et il est critiquable. Mais pendant la COVID-19, j'ai été marquée de voir comment on pouvait affréter un hélicoptère pour aller chercher une personne qui a la COVID et la transporter jusqu'en Allemagne, juste parce qu'il faut sauver une vie. Ils n'ont pas regardé à la dépense, parce que la vie a plus de valeur que l'argent. La vie a plus de valeur que tous les biens. La vie a plus de valeur que le pouvoir. Lorsqu'on piétine la vie pour obtenir quelque chose, cette chose devient une malédiction. Tout ce que l'on obtient au péril de la vie de quelqu'un est une malédiction.
Et quand je dis au péril de la vie, je ne parle pas simplement de la mort physique. Il y en a qui pensent que pour arriver quelque part, ils doivent piétiner la terre entière. Ils doivent détruire des vies au passage. Tout ce qui s'obtient de cette façon est une malédiction. Dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu, il y a une place pour l'élévation de chaque être humain sur terre. Dans le plan de Dieu, la réussite d'un enfant de Dieu, la réussite d'un être humain n'est pas au détriment d'un autre être humain. C'est pour ça que quand Dieu parle même de l'Église, il parle d'un corps. Parce que dans le corps ne peut fonctionner que si chaque organe est à sa place et que si chaque organe fonctionne normalement. Lorsque les cellules immunitaires commencent à attaquer les propres cellules d'un corps, ça s'appelle la maladie auto-immune. Et ça mène à la mort. Parce que Dieu a voulu montrer aux hommes que c'est dans la synergie que nous devons fonctionner. Chacun révélant son plein potentiel. Et il y a suffisamment de grâce dans le cœur de Dieu pour que chacun déploie son plein potentiel. Il y a suffisamment de grâce dans le cœur de Dieu pour que chacun de nous soit une étoile qui brille, une lampe qui est allumée. Et l'ensemble de nos lampes donne une lumière plus grande qui révèle le royaume de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit ne faites rien par rivalité ni pour une vaine gloire. On n'a pas besoin d'être en rivalité. Parce que la Bible dit que nul ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et ce que le ciel a décidé de te donner, personne ne peut te le ravir. Personne ne peut t'arracher ce que Dieu a décidé de te donner. C'est entre Dieu et toi. La seule personne qui peut faire en sorte que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas pour toi, c'est toi-même. Aucun sorcier, aucun esprit, lorsque ta vie est cachée avec Christ en Dieu, ne peut t'empêcher d'être ce que Dieu a prévu que tu sois. Personne. Alors si tu considères que Dieu t'a donné quelque chose, tu dois savoir qu'il te l'a donné pour que tu permettes aux autres d'être la meilleure version d'eux-mêmes. C'est pour que tu permettes aux autres de briller. C'est pour que tu permettes aux autres d'être élevés. Vous savez, il n'y a rien que Jésus ait qu'il n'a partagé avec nous. La Bible dit qu'il est le premier-né de toute la création. Il est le premier fils de Dieu. Il a fait de nous des enfants de Dieu. La Bible dit qu'il est héritier de Dieu. La Bible dit qu'il a fait de nous des co-héritiers. Et Dieu lui a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que nous dit la Bible dans Éphésiens? La Bible nous dit dans Éphésiens que Dieu, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Christ a dit, il faut que je m'en aille. Mais il dit, cela est avantageux pour vous parce que je m'en vais vous préparer des places pour que là où je suis, vous aussi vous soyez. Donc quand Dieu te met à une position, ce n'est pas pour que tu casses l'escalier derrière toi, mais c'est pour que tu laisses l'escalier et que tu tires la main des autres et que les autres montent et te rejoignent. Les Africains ont le syndrome du premier. Il est le premier Africain à avoir fait. Il est le premier Africain à avoir fait. Mais tu n'es pas le premier s'il n'y a pas de deuxième, de troisième, de cinquième après toi. Tu es l'unique. Or, la volonté de Dieu ne veut pas que nous soyons les seuls. Dans mon pays, il y avait un médecin qui était recteur de la faculté de médecine à l'époque. Et il voulait être le seul pneumologue dans tout le pays. Sauf qu'il est mort d'un cancer des poumons, il n'y avait personne pour le soigner. Nous devons partir du principe que dans le plan de Dieu, la mentalité de Dieu, c'est une mentalité gagnant-gagnant. Nous étions dans la boue du péché. Christ est venu nous chercher. Christ ne s'est pas réjoui de nous voir dans le péché et de dire « Je suis le seul fils de Dieu. Je suis le seul intègre. Je suis le seul qui est bien. Il n'y a que moi que Dieu va voir. » Parce qu'il savait que le cœur de Dieu battait pour chacun de nous. Il a dit à Dieu « J'irai les chercher. Et je ferai d'eux ce que tu veux qu'ils soient. Je ferai d'eux de tes enfants.
Je vais les nettoyer, je vais les laver, je vais les instruire, je vais en faire des co-héritiers. Je vais te les apporter, Seigneur. C'est pour ça que la Bible nous dit dans l'Apocalypse que Jésus-Christ a racheté, pas pour lui, mais pour Dieu, un peuple de toute langue, de toute tribu et de toute nation. Et il en a fait des rois et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Parce que c'est ce que Dieu voulait. Alléluia. Et je veux nous partager rapidement une clé qui va nous aider à être véritablement ce que Dieu veut que nous soyons. Et je veux nous parler de la prière. Beaucoup parlent de la prière comme d'un fétiche. Il suffit de faire, il faut réciter 5 fois telle prière, 5 fois telle autre prière, 5 fois ceci, il faut juste avoir une clé. On va à la prière comme si on allait à un distributeur automatique de bénédiction. Je mets la carte et puis je fais sortir les billets. Et je m'en vais, je tourne le dos au distributeur. La Bible nous dit dans Luc 11 au verset 1, Jésus pria un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Jésus avait une vie de prière très profonde et complexe. La vie de Jésus était une vie profonde. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il chassait les démons, il enseignait. Mais Jésus ne priait pas en public. Comme certains aujourd'hui. Un jour, quelqu'un m'a fait la remarque, a dit, oui, mais madame donc dit qu'elle est chrétienne, mais on ne la voit jamais prier, elle commence toujours ses réunions publiques sans prier. Jésus ne priait pas en public. L'espace public est laïque. Si je viens commencer à prier dans mes réunions publiques, ça veut dire que j'accepte que chacun vienne prier son Dieu dans les réunions publiques. Parce que pourquoi moi je prierais mon Dieu alors que tous ceux qui sont en face de moi ne croient pas en ce Dieu-là? Maintenant, si l'autre aussi me dit que laisse-moi prier mon Dieu, je lui dis quoi? Jésus ne priait pas en public, jamais. Mais la qualité de sa vie de prière se voyait dans la qualité des actes qu'il manifestait. Et il a dit aux pharisiens, vous là, vous êtes maudits, parce que vous priez dans les coins de rue. Pour qu'on vous voit prier et qu'on dise, ah, ce sont des hommes de prière. Et il leur a dit, le ha là, c'est votre récompense. Donc, c'est même pas l'exaucement à la prière qui était la récompense. Hein. Comme vous voulez que les gens vous voient prier là, le fait qu'ils vous voient prier, c'est votre récompense. Donc, le Seigneur Jésus dénonçait le fait de prier en public. Il y a un niveau de prière. La prière qui te construit, c'est celle du lieu secret. La prière qui te permet d'être transformé, comme on l'a lu ce matin, comme Olivia nous a lu dans Corinthiens 3, 18, celle qui nous permet d'être transformé à l'image de Dieu, c'est lorsque dans le lieu secret, tu contemples le Seigneur. Et Jésus priait dans le lieu secret. Il était en train de prier, la Bible dit, dans un certain lieu. Il n'y avait que ceux qui étaient les plus proches de lui qui ont su qu'il priait. Il priait dans un certain lieu. Et la Bible dit même qu'il priait à l'heure où le sommeil était encore bon. Pour prendre l'expression de la Bible. C'est à quelle heure? L'heure où le sommeil est encore bon. Ça veut dire que c'est 3 heures, 4 heures. Donc ça veut dire qu'à un moment où tout le monde est censé dormir, c'est là que lui il prie. Tant la vie de prière est secrète. Alors ses disciples sont venus lui dire, enseigne-nous à prier. Ils ont vu que dans la manière de prier de Jésus, il y avait quelque chose. Ce n'était pas comme avant. Et il lui dit, Jean a enseigné à ses disciples à prier. Donc, on apprend à prier. On apprend à prier. Et Jésus était constamment en prière. Et dans sa prière, il communiait avec le Père, avec son Père. Et quand les disciples lui disent, apprends-nous à prier, il va leur enseigner une prière. Il va leur dire, cette prière, voici donc comment vous devez prier. Matthieu 6, 9 à 13. Notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire que quand on va dans la prière, c'est pour s'adresser au Père.
Je crois que j'en ai déjà parlé ici. On ne s'adresse pas aux démons, ils ne sont pas là. Si tu vas dans la prière pour parler aux démons, ça veut dire que c'est avec eux que tu communies. Jésus chassait les démons quand ils se manifestaient dans la vie de quelqu'un. Il dit, tu sors. Mais la prière, c'est le lieu de la rencontre avec le Père. C'est le lieu du face-à-face avec le Père. Et donc, quand on va dans la prière, le Seigneur nous demande de nous adresser à notre Père. Et il précise que ce Père n'est pas sur terre. Il est dans les cieux. Et notre prière doit nous amener à sanctifier le nom de Dieu. À ne pas le mettre à toutes les sauces. La Bible dit, tu sanctifieras le nom du Seigneur. Ça veut dire que tu le mettras à part. Tu ne le prononceras pas n'importe comment. Tu ne l'introduiras pas dans n'importe quoi. Et il dit que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ce matin, je parlais de la prière pour gouverner. La Bible dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mais les bénédictions doivent quitter les lieux célestes pour arriver dans les lieux terrestres. Et ça ne peut se faire que par la prière. C'est la prière qui amène le dessein de Dieu à son accomplissement sur terre. Mais je veux, avant de continuer sur ce texte, revenir sur Jacques 5, les versets 16 à 18. La Bible dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Ça, c'est la prière qui gouverne. Élie a dit à Akab, comme tu ne veux pas marcher avec Dieu, comme tu veux emmener ce pays dans la débâcle, tu emmènes le pays sur des voies qui ne sont pas bonnes. Il n'y aura ni pluie ni rosée dans ce pays si ce n'est à ma parole. Quand on lit dans Roi, on a l'impression qu'Élie a seulement parlé. Mais Jacques nous dit qu'en réalité, quand Élie a parlé là, il a prié. La Bible dit, il a prié avec instance. La prière agissante. La prière qui permet de gouverner. Ce n'est pas les prières juste pour venir raconter n'importe quoi sur les vies des gens. La prière d'Élie a eu un impact sur l'ensemble de la nation. Elle a mis le roi au pas. Il a dit, ne va pas pleuvoir. Et la Bible nous précise qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Élie n'était pas différent de nous. C'est que nous aussi, nous avons accès à cette dimension de la prière. Le Seigneur rend disponible cette dimension de la prière où nous pouvons aller prier avec instance et changer le cours d'une nation, et changer le cours d'une ville, et changer le cours d'une vie. Il priait avec instance pour qu'il n'y ait pas de pluie. Il n'y a pas eu la pluie. Ce qui me touche dans ce passage, c'est qu'il a prié pour qu'il n'y ait pas la pluie et il a reprié pour que la pluie vienne. On aurait pu dire que le fait qu'il ait prié pour qu'il n'y ait pas de pluie, la pluie allait revenir après. Mais de la même manière qu'il a fermé le ciel, il a fallu qu'il l'ouvre pour que la pluie revienne. Et donc cette prière, nous sommes en capacité de la faire. La Bible nous invite, nous dit que c'est à ce niveau-là que nous devons prier. Mais ce type de prière repose sur quoi? Le premier principe, c'est de reconnaître sous quelle autorité nous sommes. Matthieu 8, 5 à 10 nous dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur,
mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Qu'est-ce qui fait que le centenier a cette révélation? Il dit au Seigneur, tu ne peux pas, ce n'est pas la peine. Parce qu'il dit dans la suite, il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, et à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La foi de ce centenier repose sur quoi? Sur le fait qu'il a compris le principe de l'autorité. Il dit, moi je suis soumis à des supérieurs, mais j'ai aussi des gens qui me sont soumis. Mais je sais qu'au-dessus de nous tous, l'autorité suprême, c'est toi. Toi, tu as autorité sur le visible et l'invisible, sur les vivants, sur les morts. Tu as autorité sur toutes choses parce que tu es Dieu. Donc, ton autorité est telle que tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement une parole. Dis seulement une parole. Ne bouge pas. Il dit, moi, quand je dis à mes soldats, va, il va. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Je dis. Et le soldat obéit. Il dit, quand mes supérieurs aussi me parlent, ils me disent, leur parole est suffisante pour que j'obéisse. Je n'obéis pas à mes supérieurs parce qu'ils me menacent de sanctions. L'obéissance sous la sanction, ce n'est pas de l'obéissance. L'obéissance par peur d'être puni, ce n'est pas de l'obéissance. C'est de la résistance à l'autorité. C'est de la rébellion. Lorsqu'on fait les choses parce qu'on a peur d'être puni, lorsque vous avez bien éduqué votre enfant, il fait ce que vous lui avez demandé même quand vous n'êtes pas là. Il n'a pas peur de la sanction. Il a compris que les parents m'ont appris ça parce que c'est ce qui est juste, alors je le fais. Mais lorsqu'un enfant doit obéir parce qu'il a peur de la sanction, c'est qu'il n'a pas retenu la leçon. Et beaucoup sont chrétiens devant les yeux des autres chrétiens. Et dès que les chrétiens ne sont plus là, ils deviennent de vrais païens. Ils oublient que même Dieu les voit. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sous l'autorité de Dieu. Quand tu es sous l'autorité, celui dont tu dépends n'a pas besoin d'être là pour que tu obéisses aux règles. Il n'a pas besoin d'être là. Et c'est ce que ce centenier dit au Seigneur. Il dit, moi j'ai compris comment ça fonctionne. J'ai compris que je dois être sous l'autorité. Je suis sous une autorité. Et parce que je suis sous une autorité, je sais exercer l'autorité. Dieu ne mettra jamais en position d'autorité quelqu'un qui n'a pas appris à se soumettre à une autorité. Si quelqu'un n'est pas suffisamment docile et manque de respect à l'autorité, vous pensez qu'il va faire quoi de ceux qui seront sous son autorité? Il va leur marcher dessus. Il va les écraser. C'est parce que tu es d'abord soumis à une autorité, que tu as appris la soumission, que tu peux exercer ce que tu as appris avec ceux qui vont dépendre de toi. C'est pour ça que Dieu ne met jamais les rebelles sur le trône. Jamais. Vous savez pourquoi Josué a succédé à Moïse? Josué ne s'est jamais rébellé contre Moïse, pas une fois. Ni contre Moïse, ni contre Dieu. Quand Moïse est monté à la montagne pour recevoir les tables, personne n'a dit à Josué ce qu'il devait faire. Mais la Bible dit que Josué est venu se tenir au pied de la montagne. Pendant ce temps, les autres faisaient le veau d'or. Josué était au pied de la montagne. Il n'a pas participé à ça. Quand Moïse descend, Moïse lui dit, mais qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce peuple s'est fourvoyé parce que Dieu le dit à Moïse. Josué dit, moi je ne sais pas, je suis là au pied de la montagne, je t'attends. La Bible dit qu'à chaque fois que Moïse allait à la tente d'assignation, Josué était à la tente. La Bible dit que Josué est même le seul à qui Dieu a permis de rester devant la tente. Il était là. Jamais. Ce qui fait que quand Moïse doit partir, Dieu lui dit simplement, Josué te remplace. Et la Bible dit que Josué fut rempli de sagesse par l'imposition des mains de Moïse. Et donc la prière commence par le fait de réaliser que nous sommes sous autorité. Donc on ne va pas dans la prière pour donner des ordres à Dieu. Seigneur, je t'ordonne. Mais j'entends des choses dans la... Des fois je me dis, mais Seigneur, mais on parle à qui là?
La prière, c'est reconnaître d'abord qu'on est sous l'autorité et que celui à qui on parle a la possibilité de nous dire non. Parce qu'il est Dieu. Le non est une réponse à la prière. Non. Si Dieu devait nous donner tout ce qu'on lui a demandé, certains parmi nous ne seraient plus en vie. Parce que Dieu qui sait toutes choses, sait ce qui est bien pour nous. Même le Seigneur Jésus à Gethsemane a dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est ce que le Seigneur va nous demander quand il nous apprend à prier. Première chose, que le nom de Dieu soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite. La prière a pour but d'amener la volonté de Dieu à son accomplissement. Parce que Éphésiens 1:11 nous dit, en Christ nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Il n'opère rien d'après le conseil de notre volonté. C'est d'après le conseil de sa volonté. Et voyez-vous donc, cette prière qui permet de gouverner, il ne s'agit pas comme certains font de réciter le Notre Père. Mais je vais tirer deux principes du Notre Père ce matin. La prière agissante, la prière d'autorité, celle qu'Élie a faite et qui a bloqué la pluie sur tout un pays, commence par le fait qu'on reconnaisse l'autorité du Seigneur. Qu'il est l'autorité des autorités. La deuxième chose, qu'il fait toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Et donc il ne s'agit pas de faire ce que nous voulons, d'amener Dieu à faire ce que nous voulons, mais il s'agit que nous puissions nous arrimer à la volonté de Dieu, parce que c'est elle qui va s'accomplir. Et regardez la prière qu'on appelle celle du Notre Père. Dans cette prière, il y a deux choses importantes. Il y a ce qu'on appelle l'égalité d'intérêt et la priorité d'intérêt. Il y a 6 points dans cette prière. Quand vous regarderez les 6 points, il y en a 3 qui concernent Dieu et 3 qui concernent les besoins de l'homme. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Les intérêts de Dieu. Ensuite, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Délivre-nous du malin. Les intérêts sont équitablement répartis. Ça veut dire quoi? Que quand nous allons dans la prière, il ne s'agit pas d'aller en prière que pour nos intérêts. Il s'agit d'abord de se positionner par rapport aux intérêts de Dieu, par rapport aux intérêts du royaume de Dieu. Et il y a une priorité d'intérêt. C'est que quand le Seigneur nous apprend à prier, les intérêts de Dieu viennent avant nos intérêts. Il y a une égalité d'intérêt, mais il y a une priorité d'intérêt. Ceux du Seigneur viennent en premier. La priorité quand tu vas prier, c'est de chercher à sanctifier le nom de Dieu dans ta vie. Chercher à sanctifier le nom de Dieu dans ta nation. Chercher à faire en sorte que le règne de Dieu vienne dans ta vie, qu'il vienne dans ta nation, qu'il vienne dans ta ville, qu'il vienne dans ce que tu entreprends. Que le règne de Dieu, que tu sois un transporteur du règne de Dieu, un accomplisseur du règne de Dieu. Ta préoccupation doit être que la volonté de Dieu soit faite. Mais qui va la faire? Toi-même, tu dois être le premier à accomplir la volonté de Dieu. Tu ne peux pas prier pour que la volonté de Dieu soit faite et t'attendre à ce que ce soit les autres qui la fassent et pas toi. Donc tu vas dans la prière pour être un instrument de l'accomplissement de la volonté de Dieu ici. Et parce que tes préoccupations sont celles du Seigneur, il va te donner à manger pour que tu aies la force. Il va te donner le pain quotidien. Il va te pardonner parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Donc il va régler avec toi la question du péché pour qu'il n'y ait pas d'obstacle entre lui et toi. Parce que le péché est un mur qui se dresse entre Dieu et toi et qui l'empêche de t'exaucer. Donc il va traiter la question du péché dans ta vie. C'est pour ça que la Bible dit que quand nous le contemplons, nous sommes transformés à son image. Parce qu'il règle la question du péché. Il règle la question de la sanctification dans nos vies.
Parce que sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Et quand on parle de voir le Seigneur, ce n'est pas le voir après la mort, c'est le voir chaque jour. La Bible dit, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Pour le reconnaître dans toutes tes voies, tu ne peux pas vivre dans le péché. C'est la vie de sanctification qui te permet de reconnaître le Seigneur dans toutes tes voies. Et parce que tu as cette préoccupation-là, alors il ne permet pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Et il te délivre du malin. Il ne t'induit pas en tentation. Il te délivre du malin. Parce que tu es un instrument entre ses mains. Tu es un instrument entre ses mains. C'est cela la consécration. Et donc ça, c'est la prière qui t'emmène à la consécration. Donc ce n'est pas une prière où on vient avec un chapelet de requêtes. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, agis. Seigneur, fais. Seigneur, fais encore. Seigneur, fais aussi. Seigneur, regarde. Seigneur, le Seigneur te dit, mais dans tout ça, je gagne quoi? Nous sommes partenaires avec Dieu. Il s'agit ici de faire en sorte que le règne de Dieu vienne. De faire en sorte que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Les anges exécutent la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc Dieu veut que nous sur terre, nous fassions sa volonté. En d'autres termes, que nous exécutions la parole qui sort de sa bouche. Avec fidélité et intégrité, sans la tordre. L'obéissance partielle est une désobéissance totale. L'obéissance partielle est une désobéissance totale. Et Dieu a dit que pour lui, la désobéissance est égale à la divination. La désobéissance est égale à la sorcellerie. Vous savez, beaucoup cherchent les sorciers dans leur vie. Hein? Ah oui, tel m'a fait, les sorciers, les sorciers, les sorciers. Le premier sorcier de ta vie, c'est l'état de ton cœur. Si ton cœur est bon, tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Si ton cœur est mauvais, la Bible dit que l'homme bon tire un bon trésor de son cœur. L'homme mauvais aussi tire un mauvais trésor de son cœur. Elle dit que celui qui sème par l'esprit moissonne de l'esprit la vie éternelle. Mais celui qui sème pour la chair moissonne quoi? La corruption. Chacun moissonne ce qu'il sème. Tu sèmes le bien, tu récoltes le bien. Tu sèmes le mal, tu récoltes le mal. Exode nous a dit, sème le vent que tu récolteras demain. Tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Tu sèmes le mépris, tu récolteras le mépris. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Une attitude charnelle va susciter en face une attitude charnelle, à moins que celui d'en face soit spirituel, pour discerner que là, je ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. Moi, la Bible me dit d'aimer mes ennemis, de bénir ceux qui me maudissent. Alors moi, je bénis et je ne maudis pas. Mais ceux qui sèment la haine, la première chose qu'ils vont récolter, c'est la haine. À défaut de la haine, ils vont récolter l'indifférence. Vous savez que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, hein? C'est l'indifférence. Et l'indifférence, ce n'est pas un péché. Ça dépend vis-à-vis de qui vous êtes indifférent. Vous savez, j'ai posé la question à Dieu une fois, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Tu dis d'aimer vos ennemis, de bénir ceux qui vous calomnient. Mais comment on va y arriver? J'ai dit, Seigneur, il y a des gens que je ne connais même pas. Quelqu'un se met devant son ordinateur, devant son écran, son téléphone, il dit, je ne connais pas Laurence, donc je ne l'ai jamais rencontrée, mais je vais vous parler d'elle. Mais vous avez quand même des gens qui sont connectés pour entendre parler de quelqu'un par une personne qui avoue ne pas la connaître. Mais bon, ils écoutent quand même. Je me dis, Seigneur, mais c'est quoi tout ça? Je dis, Seigneur, mais comment on y arrive? Et le Seigneur m'a dit, l'une des solutions, c'est l'indifférence. La seule façon d'aimer ses ennemis, c'est d'être indifférent à ce qu'ils font. C'est ne pas les voir, ne pas les calculer, ne pas avoir entendu, ne pas être au courant, tu es complètement indifférent. Et ça, le monde ne sait pas faire. Parce que quand ils font, c'est pour que tu réagisses. C'est pour que ça te touche. Mais le Seigneur nous rend indifférents. L'indifférence la plus absolue, c'est elle qui te permet de garder le cap et de continuer d'avancer.
Et donc, je voulais nous partager ces quelques principes. Quand nous prions, dans notre prière, il faut une égalité d'intérêt entre nos intérêts et les intérêts de Dieu. Et il faut une priorité d'intérêt. Les intérêts du Seigneur doivent être prioritaires sur nos propres intérêts. Parce que nous ne connaissons pas le lendemain. Nous ne savons pas de quoi demain est fait. Le seul qui le sait, c'est Dieu. Nous pouvons considérer quelque chose comme étant notre intérêt du moment, mais Dieu sait que cela va nous être néfaste. Donc nous devons avoir l'humilité, la même humilité que le Seigneur Jésus a eu de dire, Seigneur, voilà ce que je veux, mais au-delà de tout, que ce soit ta volonté qui s'accomplisse. C'est pour ça que beaucoup ressortent aigris de la prière. Oh, j'ai demandé ça à Dieu, je n'ai pas eu. Oh, j'ai demandé ça à Dieu, je n'ai pas eu. Mais est-ce que tu as d'abord demandé à Dieu si c'était sa volonté pour toi? Combien de chrétiens disent, j'ai prié pour mon parent qui était malade et il est mort. Dieu ne m'a pas exaucé. Mais qui a dit que tes parents doivent vivre éternellement? La Bible dit qu'il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Et c'est Dieu qui fixe le nombre de nos jours. Les chrétiens ont encore du mal avec la mort d'un proche. Parce qu'ils pensent que leurs parents vont vivre éternellement. Non. Nous devons être capables de dire comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Parce que peu importe le niveau de prière que nous allons faire, un jour ou l'autre, même à 120 ans, il va partir. Personne ne sera éternellement dans ce corps. Donc comment nous pouvons trouver une occasion de chute dans le fait qu'un de nos parents soit mort? Alors que le péché a introduit la mort. C'est comme ça. Maintenant, on a des émotions. On aimerait garder nos parents le plus longtemps possible. On aimerait les garder le plus longtemps possible. Mais quand on marche avec Dieu, on doit être prêt à se soumettre à la volonté de Dieu. Vous savez, la volonté de Dieu ne fait pas toujours du bien à notre chair. Le Seigneur Jésus a dit, il est convenable d'accomplir ce qui est juste. Mais parfois, accomplir ce qui est juste nous fait du mal. Certains sont morts en accomplissant ce qui est juste. Certains se sont retrouvés en prison en accomplissant ce qui est juste. Je vous ai pris l'exemple de Joseph. Mais même dans ce monde, combien de défenseurs de droits de l'homme sont injustement en prison? Combien sont en prison parce qu'ils veulent faire ce qui est juste? Certains ont perdu la vie en faisant ce qui est juste. Martin Luther King a été assassiné parce qu'il se battait pour la justice, parce qu'il se battait pour le droit. Donc prendre des positions justes devant Dieu ne nous apporte pas toujours que des lauriers selon le monde. Parfois ça s'accompagne de beaucoup de tribulations. Parfois ça s'accompagne de beaucoup de sacrifices. Mais au-delà de toutes choses, la Bible nous dira dans 1 Corinthiens que nous devons regarder comme un sujet de joie complète. Je vais nous lire ce passage et je vais conclure avec ça. Nous devons regarder comme un sujet de joie les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, en considérant que nos légères afflictions du temps présent, nos légères afflictions, dont l'apôtre Paul est terrible, hein? Légères afflictions. Est-ce que l'apôtre Paul est sérieux? Légères afflictions. Si vous lisez 1 Corinthiens 10, vous allez voir ce que l'apôtre Paul appelle légères afflictions. Vous allez voir les légères afflictions de Paul, de l'apôtre Paul. Ces légères afflictions m'ont trop dépassé. Il raconte tout ce qu'il a subi. Tout ce qu'il a subi. Il dit que 2 fois, il a reçu 40 coups moins 1. Le fouet, hein? Le fouet, 40 coups moins 1. Il les a reçus 2 fois. Il dit, nous nous rendons recommandables à tous égards. Dans les coups, dans les tribulations,
Je n'ai pas ma Bible habituelle. Je vais nous le trouver. Non, ce n'est pas un Corinthiens 12. Si c'est un Corinthien, si c'est 12, c'est 2 Corinthiens. Ça ne peut pas être un Corinthien. Dans 2 Corinthiens, je vais d'abord nous lire 1 Corinthiens 14, 16 à 17. Dans 1 Corinthiens 14, 16 à 17, 2 Corinthiens 4, pardon, l'apôtre Paul dit, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les visibles sont passagères, les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. » Donc, faire la volonté de Dieu ne nous rapporte pas que de bonnes choses, selon les hommes. Mais l'apôtre Paul nous dit que ça ne doit pas nous décourager. C'est 2 Corinthiens 6. Il dit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici le temps du salut. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards. Nous nous recommandons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Voici quelle était la vie de Paul en fait. Aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'être serviteur de Dieu, c'est descendre d'une voiture luxueuse avec les gens qui te tiennent la Bible, qui t'ouvrent les portières, et ça s'arrête là. Et vous voyez, je me méfie toujours des personnes qui vous disent, moi, je n'ai de problème avec personne, je m'entends avec tout le monde. Ce n'est pas juste. Parce que, Proverbe 29, Proverbe 29 nous dit ceci. Si vous vous entendez avec tout le monde, c'est que vous avez un problème. Proverbe 29 nous dit, l'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. L'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. Et la Bible dit que dans les derniers temps, les hommes seront ennemis des gens de bien. Ça veut dire quoi? Que si tu es quelqu'un de bien, tu seras en abomination aux hommes iniques. Et s'il y a aussi quelqu'un d'inique qui sera en abomination au juste. Et beaucoup, parce qu'ils veulent plaire à tout le monde, ils ne prennent pas position pour la justice. Parce que prendre position pour la justice, ça a un coût. Prendre position pour la justice peut te fermer des portes. Prendre position pour la justice peut même te fermer la porte de ton pays. Et beaucoup préfèrent se taire.
Mais ils font passer cette lâcheté pour de la sagesse. Ils font passer cette lâcheté pour de la vertu. J'en parle dans mon livre, Gabon, pour que les consciences s'éveillent. Lorsque la Bible demande de nous taire, je parle du silence inique et du silence vertueux. La Bible ne nous a jamais demandé de nous taire face aux injustices. La Bible ne nous a jamais demandé de nous taire face au mal. Jamais. Le mal doit être dénoncé. Et ce n'est pas l'amour qui répond à la justice. Parce que face aux injustices, il y en a qui vont vous dire non, il faut aimer ton prochain. Non, 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 non. Ce qui répond à l'injustice, c'est le fait de rétablir la justice. C'est le fait de rétablir la justice qui vient réparer les injustices. On ne rend pas le mal par le mal, mais on surpasse le mal en venant faire le bien là où le mal est fait. Et c'est comme ça qu'on fuit les combats dans lesquels le Seigneur nous amène. Mais si tu fuis le combat dans lequel le Seigneur t'amène, tu n'auras pas la récompense qui va avec la victoire du combat. Si David avait fui Goliath, il ne serait pas le David que nous connaissons. Donc arrêtons de fuir. Dieu nous donne la prière. La prière, c'est une arme qui nous permet de gouverner. Il a dit tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Mais dans cette prière, nous devons comprendre que la priorité, ce sont les intérêts de Dieu. Mais il y a aussi nos intérêts à nous dans la prière. Mais nos intérêts passent en second. Parce que si nous faisons de l'Éternel nos délices, il va nous donner ce que notre cœur désire. Pourquoi? Parce que notre cœur va être transformé de telle sorte que nos désirs vont devenir les désirs du Seigneur. Et il va nous exaucer. Alléluia. Nous devons être des personnes qui font peur au monde des ténèbres. Parce que quand nous prions, Dieu exauce. Parce que quand nous prions, Dieu entend. La Bible nous dit que la reine d'Angleterre avait peur de la prière de Charles Finet. Que quand il priait, elle avait peur. Elle disait que non, il ne faut pas que l'homme la prie. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons. Nous sommes dans une période de vacances. Mais Dieu n'est pas en vacances. Et cette période doit être un moment que nous prenons justement pour revoir les bases, pour nous remettre dans la prière. C'est cette prière qui va nous fortifier, qui va nous redonner des forces pour que nous puissions affronter les combats de la rentrée. C'est comme si on va puiser de l'énergie, on va l'emmagasiner. Et le moment venu, nous allons la déployer. Amen. Donc ce n'est pas le moment de dire je vais m'amuser, je vais faire tout et n'importe quoi. C'est le moment d'aller au pied du Seigneur. Les temps sont mauvais. Nous avons des combats, nous avons des victoires que nous devons remporter. Nous devons aller plus loin avec le Seigneur. Alors profitons du temps de vacances pour aller auprès de Dieu nous ressourcer et apprendre à pratiquer la prière pour gouverner. Amen. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut prier?